Bonjour tout le monde! On se lance aujourd'hui pour une 7e porte de l'Avent de notre calendrier qui va nous mener jusqu'à Noël. Alors aujourd'hui, un récit dans Matthieu qui nous parle de la moisson qui est abondante et des ouvriers peu nombreux. Le récit débute par la compassion de Jésus. Jésus est marqué par le fait que les foules semblent sans berger. Alors, il est saisi de compassion. C'est une expression qu'on a vue il y a à peine quelques jours, encore une fois dans l'évangile de Matthieu. Et le récit se poursuit avec cette phrase: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Parfois, dans notre Église du Québec, avec nos assemblées dominicales qui se raréfient, ou parfois certains lieux où la sacramentalité est en baisse, cela peut nous poser question: est-ce que la moisson est encore abondante? J'ai le goût de dire oui. La proposition du Christ, elle est encore attendue dans la population. On a peut-être des nouveaux moyens à trouver pour la proposer. Ici, à la paroisse Saint-Eustache, en 2019, on a, juste pour l'automne, on a 60 familles de plus qu'à l'automne 2018 qui se sont inscrites. La moisson est abondante. On a lancé des nouvelles initiatives. L'an dernier, on avait 40 enfants qui sont venus pour notre chasse au trésor dans l'obscurité de l'église pour l'Halloween. Cette année, c'est 120. La moisson est abondante. Peut-être pas au même lieu qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais la moisson demeure abondante. Il faut en être convaincu. Mais les ouvriers sont peu nombreux. On a peu de relève, que ce soit au presbytérium, au diaconat, pour les agents de pastoral laïque, au niveau des bénévoles. Les ouvriers sont peu nombreux. Jésus nous propose immédiatement de prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Pour recevoir des ouvriers, il nous faudra peut-être aussi revoir qui peut être un ouvrier et dans quelle fonction. Je crois sincèrement que notre Église est appelée à prier pour qu'une belle et heureuse refonte des ministères puisse survenir dans le siècle qui vient. Je sais que l'Église catholique a son rythme, qui n'est peut-être pas celui qu'on voudrait, mais néanmoins, il faut prier. Essayer d'ouvrir nos yeux sur de nouvelles personnes qu'on n'aurait peut-être pas imaginé servir en Église il y a 20 ou 30 ans, mais qui dans le monde d'aujourd'hui pourraient nous rendre de si fiers services. Alors, une réflexion. Priez que Dieu envoie des ouvriers pour la moisson, mais qu'il ouvre aussi nos yeux sur de nouveaux ouvriers possibles. Et finalement, peut-être la phrase sur laquelle j'avais le plus le goût d'insister: allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus ne dit pas à ses apôtres: écoutez, restez chez vous, restez à la synagogue. Non, prenez le chemin, allez vers les brebis perdues d'Israël. Il faut trouver le moyen de créer des ponts entre les gens d'aujourd'hui et l'Église. Très souvent, on constate un fossé. Ce fossé s'est créé au long des décennies. Des divergences philosophiques, des besoins auxquels l'Église répondait, auxquels les gens ne ressentent soit plus de besoins, ou des besoins qui ont été répondus autrement par la société, et tout cela a créé des distances. Et néanmoins, c'est vers ces gens-là qui ne sont plus avec nous que nous sommes envoyés. Les brebis d'Israël, perdues d'Israël, c'est aussi les insatisfaits de l'Église, les gens blessés de l'Église, vers qui on a des pas à faire. Lesquels, je crois qu'il faut les prier, les discuter ensemble. Mais néanmoins, il ne faut certainement pas jeter la pierre à ces gens qui ont pris leur distance. Il faut trouver le moyen de les aimer davantage pour faire des pas vers eux. Alors, dans un cheminement comme celui de l'Avent, on est appelé à vivre des conversions. Je vous propose qu'on prie tous et chacun pour voir de quelle manière je peux
mieux m'adresser à des gens qui ont souhaité prendre des distances face à la religion chrétienne de façon plus instituée. Alors, là-dessus, prions ensemble, cheminons vers Noël dans la joie et dans l'enthousiasme. Au plaisir.